Aujourd'hui, je vais t'expliquer la chose la plus difficile à faire quand tu pratiques le Reiki. Bonjour, bienvenue sur la Voie de Sil, je m'appelle Yves, je suis maître Reiki depuis plus de 25 ans et créateur de la méthode Sil Reiki. Alors oui, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qu'il est très difficile de faire. Ce n'est pas mémoriser des symboles compliqués de Reiki, ce n'est pas sentir l'énergie qui passe à travers les mains parce que certaines personnes se plaignent qu'elles ne sentent pas l'énergie. Tout ça n'a pas d'importance. Ce qu'il y est vraiment difficile dans le Reiki, c'est faire l'équilibre entre ton intention de guérir et le libre arbitre de la personne. Je t'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes que parfois le Reiki ne marchait pas, je t'ai expliqué pourquoi, je t'ai dit aussi que c'était pas toi qui guérissais, c'était l'énergie du Reiki et c'était la personne qui se guérissait. Et je me souviens même d'avoir dit dans cette vidéo que toi, ton travail comme praticien de Reiki ou n'importe quelle autre technique de guérison, ton travail, c'est simplement d'apporter, de donner l'opportunité à la personne qui est là devant toi pour être guérie, lui donner l'opportunité d'entrer en contact avec une forme de vibration, une fréquence plus élevée. Et à partir de ce moment-là, c'est elle qui va accepter ou pas de prendre cette énergie pour elle et de faire sa propre alchimie et de commencer à se guérir. Donc c'est elle qui se guérit. Et je me souviens d'avoir dit, ce qu'elle en fait de cette énergie, ce n'est pas ton problème. Le plus difficile quand tu fais du Reiki, ou quand tu fais d'ailleurs n'importe quelle autre technique de guérison, ou quand tu t'avances de plus en plus dans la spiritualité, tu le sais bien que le plus difficile à faire, c'est lâcher prise. Si tu arrives à lâcher prise, si tu arrives à entrer dans un état plus méditatif, où tu dis voilà, je me rends à Dieu, et ce qui doit venir viendra. Tu ne t'attaches pas au résultat. Voilà, c'est ça vraiment le plus important, c'est ne pas s'attacher au résultat. Alors, quand tu fais du Reiki, ça se traduit par quoi? Eh bien, au début, quand la séance commence, tu as l'intention de guérir cette personne. Il faut avoir cette intention pour que l'énergie commence à circuler. Tu peux, comme je l'ai déjà dit, utiliser la visualisation en faisant attention. N'oublie pas la vidéo où je parle de ça. Et donc, tu commences à envoyer du Reiki. Et envoyer du Reiki, c'est quoi? C'est justement envoyer une énergie divine que la personne après va ou non accepter et travailler avec. Et quand tu as terminé, déjà au moment où tu as l'intention, mais sans te préoccuper du résultat. Et ça, c'est le plus difficile à faire. C'est le plus difficile à faire parce que, évidemment, que toi, tu voudrais bien que la personne guérisse. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu es quelqu'un qui, si tu es un guérisseur, tu travailles avec ton cœur. Et dans ton cœur, tu veux que tous les êtres humains soient heureux. Et donc, tu veux que cette personne arrête de souffrir. Deuxièmement, il est fort possible que tu connaisses cette personne, qu'elle soit de ta famille. Ça peut être du Reiki que tu fais à toi-même. Donc, encore plus, tu as vraiment cette envie, cette nécessité, je dirais même, que la personne guérisse. Après, tu aimerais bien que la guérison se fasse parce que c'est important pour ton ego aussi. Tu dis, je suis quand même quelqu'un qui arrive à guérir, je suis un guérisseur. Ça te fait du bien, ça te flatte, pas de problème. Et puis, si tu en fais une profession, si tu guéris pour vivre, eh bien, c'est aussi... tu as besoin que la personne guérisse parce que sinon, si tous tes clients ne guérissent pas, comment est-ce que tu vas vivre? Tu devras trouver une autre occupation pour gagner de l'argent. Donc, tu vois, tout ça joue dans ta tête et il est très difficile de lâcher prise. Mais c'est le plus important à faire et ça, un travail de méditation tous les jours aide beaucoup. C'est te dire, voilà, j'envoie cette énergie. Et maintenant, cette personne qui est là, elle en fait ce qu'elle veut. Évidemment qu'il est bon que tu parles avec ton client, s'il y a une ouverture spirituelle, et lui expliquer ça.
à lui dire, voilà, moi je vais envoyer l'énergie, mais c'est toi qui vas devoir faire le travail. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont se dire, ah, ben alors c'est un placebo, mais enfin, tu te rends compte, j'ai déjà vu ça sur des commentaires sur Internet, je paye pour un placebo, mais enfin, je paye pour que ce soit moi qui fasse ma guérison, mais enfin, c'est invraisemblable. Eh bien, écoute, je sais, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas bien compris comment les choses fonctionnent. C'est normal, c'est normal. Nous avons plusieurs niveaux de conscience et certaines personnes sont à un niveau de conscience où elles voient la vie, elles voient l'univers comme ça, tant pis. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est leur donner cet outil, cette énergie, et après les laisser faire leur propre autotraitement, laisser que leur propre alchimie énergétique se mette en route pour qu'ils se guérissent. Et surtout, tu dois essayer de ne pas t'attacher à un résultat, de te détacher de ça. Tu dis, voilà, moi j'ai fait mon travail. Ce qui va se passer maintenant après ça, ce n'est plus mon problème. Je te remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.